Les gens gardent leur nerf, il y a énormément d'abstention dans le pays, ça a une signification importante, Oui. et je pense que personne aujourd'hui ne peut bomber le torse quand on a 38 millions d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. Justement, cette abstention, est-ce que, Sébastien Chenu, c'est le signe d'un désamour? Est-ce que c'est le signe que les Français, finalement, n'ont plus confiance en personne? Écoutez, il faut se poser les bonnes questions. En tous les cas, ça veut dire que les Français ont probablement traversent en tous les cas une crise de confiance démocratique, de confiance dans la vie politique. Je pense qu'ils subissent et qu'ils en ont probablement assez de subir. Et lorsqu'ils ont pu faire autre chose que subir, c'est-à-dire avoir un week-end avec un peu d'oxygène, eh bien ils ont choisi de partir après ces années difficiles de Covid. Oui, ils ont choisi de faire autre chose et de ne pas s'intéresser à cette élection. Mais Marine Le Pen, pas que, alors a lancé un grand appel à voter au second tour. Mais s'il y a un désamour, pourquoi diable voulez-vous que les électeurs se déplacent au second tour, y compris pour voter RN? D'abord parce que, en ce qui nous concerne, notre socle, il demeure fort. Et nous apparaissons, et vous le voyez à travers les scores des élections régionales dans toutes les régions de France, comme les seuls à pouvoir incarner une alternance face au système. Alors là, c'est ici, dans les Hauts-de-France, c'est le système Bertrand-Macron. Ailleurs, nous sommes au coude à coude, par exemple, et en tête d'ailleurs en PACA. Donc nous sommes les seuls à pouvoir... C'est la seule région où vous réalisez un score correct. Mais c'est, un score correct, nous en réalisons dans de nombreuses régions, puisque nous sommes bien souvent en deuxième position. Donc nous sommes l'alternance, en fait. Deuxième position avec 20 points d'écart, pardonnez-moi Sébastien Chenu, en ce qui concerne votre situation, on est quand même très loin du compte. Non mais d'accord, mais si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est parce que effectivement nos électeurs ne se sont pas déplacés. Mais vous savez, ils ne se sont pas déplacés non plus pour aller soutenir le président de la République. Quand vous voyez qu'un président de la République, quand Emmanuel Macron a un parti qui est à 9 ou 10 points en France, il y a effectivement des questions à se poser. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir un sursaut au second tour? Et dans ce cas-là, ce sursaut, comment est-ce qu'il va se réaliser? Vous parlez effectivement d'un sursaut pour le RN, mais ça peut être un sursaut pour la République En Marche. Oui, enfin, ils partent de beaucoup plus loin. Nous, si vous voulez, ce que nous disons à nos électeurs, c'est bougez-vous, mobilisez-vous. On peut ne pas être content, il y a de quoi l'être. On peut être insatisfait, il y a de quoi l'être. Mais alors, on a un bulletin de vote entre les mains. Et c'est ce bulletin de vote qu'il faut utiliser dimanche prochain si on veut envoyer un message très clair au gouvernement et à ceux qui le soutiennent, comme les Républicains. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie